Imaginez-vous lors d'un matin calme, le soleil se levant à l'horizon, projetant une teinte dorée à travers le paysage. En prenant une profonde inspiration, vous êtes frappé par un sentiment de tranquillité, un moment de clarté au milieu du chaos de la vie. Ce sont des moments comme ceux-ci qui résonnent avec la sagesse des philosophes stoïciens et des anciens sages dont les enseignements offrent un guide intemporel pour naviguer à travers les complexités de l'existence humaine. Imaginez-vous debout parmi les ruines de l'ancienne école stoïcienne à Athènes, où Zénon de Citium autrefois enseignait à des disciples avides cherchant le chemin vers l'eudémonisme, le concept grec de l'épanouissement et de la vie selon sa vraie nature. Les échos de leur conversation résonnent encore à travers les âges, nous rappelant que la poursuite de la vertu et de la paix intérieure est un voyage qui en vaut la peine. Dans les mots de Sénèque, homme d'État et philosophe stoïcien, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. Ces paroles percent le voile de nos peurs et angoisses, nous exhortant à confronter les illusions qui nous retiennent captifs et à embrasser le pouvoir de notre esprit pour façonner notre destinée. Alors que nous nous lançons dans cette exploration du stoïcisme, nous sommes rappelés de l'impact profond qu'il a eu sur la vie des individus à travers les cultures et les générations. Des champs de bataille de la Rome antique aux salles de conseil des corporations modernes, les principes stoïciens ont servi de lumière guide à ceux cherchant la clarté face à l'adversité et la sagesse dans la quête de l'excellence. Ainsi, dans cette vidéo, nous vous invitons à nous rejoindre dans un voyage de découverte de soi et de transformation alors que nous dévoilons le guide ultime pour devenir une meilleure personne avec le stoïcisme. Des paysages accidentés de la Grèce antique aux métropoles animées du XXIe siècle, nous plongerons dans la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne, explorant ses principes fondamentaux, ses applications pratiques, et ses implications profondes pour vivre une vie de sens et d'épanouissement. Que vous soyez un pratiquant stoïcien chevronné ou un chercheur curieux entamant vos premiers pas vers l'autodiscipline, cette vidéo promet d'être un phare d'inspiration et de perspicacité, éclairant le chemin vers devenir la meilleure version de vous-même. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage de découverte, guidé par la sagesse intemporelle des stoïciens, tandis que nous naviguons les mers de la vie avec courage, résilience et grâce. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimez la vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1, sinon, veuillez commenter le numéro 0 pour que je puisse améliorer la vidéo pour vous. Maintenant, commençons. Le stoïcisme, qui trouve ses origines dans la Grèce antique et qui a prospéré ensuite à Rome, est un système philosophique profond qui offre une approche complète pour vivre une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve une carte routière pour naviguer à travers les complexités de l'existence humaine avec sagesse, courage et grâce, peu importe les circonstances auxquelles nous faisons face. Vertu personnelle, incarnation de l'excellence stoïcienne. Le stoïcisme, une école de pensée philosophique née dans la Grèce antique, place l'accent primordial sur la cultivation de la vertu personnelle comme le but le plus élevé de la vie humaine. Des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance servent de principes directeurs, façonnant non seulement notre caractère mais aussi nos interactions avec le monde qui nous entoure. Explorons l'importance de chaque vertu et ses implications pour une vie éthique dans le cadre stoïcien. Sagesse. La sagesse occupe un rôle central dans la philosophie stoïcienne, servant de fondation sur laquelle toutes les autres vertus sont construites. Elle englobe la connaissance pratique, le jugement sain, et la compréhension de l'ordre naturel de l'univers. Les stoïciens croient que cultiver la sagesse permet aux individus de discerner ce qui est vraiment précieux de ce qui est superficiel, les guidant vers une vie de sens et de but. À travers l'introspection, la réflexion, et l'enquête philosophique, les individus peuvent développer une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur place dans le monde, alignant leurs actions avec les principes de la raison et de la vertu. Courage. Le courage, ou la force morale, est estimé comme une vertu fondamentale dans le stoïcisme, représentant la capacité de faire face à l'adversité, à la peur, et aux difficultés avec force et résilience. Il s'agit d'agir selon nos principes et nos valeurs, même face à la difficulté ou à l'opposition.
Le stoïcisme enseigne que le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté de la confronter et de la surmonter avec intégrité et détermination. En embrassant les défis et les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, les individus peuvent cultiver un état d'esprit courageux et naviguer les incertitudes de la vie avec grâce et force morale. Justice. La justice est une vertu cardinale dans la philosophie stoïcienne, englobant les notions d'équité, d'égalité et de rectitude morale dans nos interactions avec les autres. Elle implique de traiter les individus avec dignité, respect et compassion, et de remplir nos devoirs et obligations en tant que membres de la société. Les stoïciens soulignent l'importance d'agir justement en toutes circonstances, reconnaissant la valeur inhérente et la dignité de chaque individu. En défendant les principes d'équité, d'égalité et de responsabilité sociale, les individus peuvent contribuer au bien commun et promouvoir l'harmonie et l'équité au sein de leur communauté. Tempérance. La tempérance, ou le contrôle de soi, est valorisée comme une vertu de modération et de retenue dans nos désirs, émotions et actions. Elle implique de cultiver la discipline et la pleine conscience pour éviter l'excès et maintenir l'équilibre dans nos vies. Le stoïcisme enseigne que la tempérance permet aux individus de naviguer les plaisirs et les tentations de la vie avec sagesse et modération, évitant les extrêmes et menant une vie d'harmonie et d'équilibre. En pratiquant la conscience de soi et l'autorégulation, les individus peuvent cultiver la paix intérieure et la tranquillité, favorisant un sentiment de sérénité et de contentement au milieu des défis de la vie. Vivre avec intégrité et but. En incarnant les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, les individus peuvent mener des vies d'intégrité, d'authenticité et de but. Le stoïcisme invite les individus à aligner leurs pensées, actions et valeurs avec les idéaux les plus élevés de la moralité humaine, s'efforçant d'incarner les qualités les plus nobles de l'esprit humain. Les stoïciens croient que vivre vertueusement est non seulement intrinsèquement gratifiant, mais aussi essentiel pour atteindre le démonisme, ou l'épanouissement humain. En cultivant la vertu personnelle et en cherchant à vivre en harmonie avec les principes de la raison et de la moralité, les individus peuvent découvrir un sens profond de bulle et de satisfaction dans leur vie quotidienne. Application pratique du stoïcisme. En plus de fournir un cadre éthique et philosophique pour vivre une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure, le stoïcisme offre également des outils pratiques pour naviguer les défis et les adversités de la vie quotidienne avec sagesse et clarté d'esprit. Des exercices tels que la méditation sur la mort, la contemplation du contrôle interne, et l'examen de soi quotidien permettent aux individus de cultiver la conscience de soi, la résilience émotionnelle, et la perspicacité philosophique. Le stoïcisme enseigne que la méditation sur la mort, ou le memento mori, est un exercice puissant pour cultiver la pleine conscience de notre propre mortalité et pour embrasser la préciosité et la fugacité de la vie humaine. En reconnaissant que la mort est inévitable et universelle, les individus peuvent être inspirés à vivre chaque jour avec gratitude, courage et intention, appréciant pleinement les opportunités et les expériences qui se présentent à eux. En plus de la méditation sur la mort, le stoïcisme encourage également les individus à pratiquer la contemplation du contrôle interne, en se concentrant sur les aspects de leur vie qu'ils peuvent influencer et en se détachant des résultats externes sur lesquels ils n'ont aucun contrôle direct. En embrassant la philosophie du contrôle interne, les individus peuvent cultiver la résilience émotionnelle, la patience et la sérénité au milieu des défis et des revers de la vie. Enfin, le stoïcisme encourage les individus à pratiquer l'examen de soi quotidien, ou la réflexion sur leurs actions, pensées et valeurs chaque jour. En prenant le temps de réfléchir sur leurs motivations et comportements, les individus peuvent ajuster leur comportement pour aligner leurs actions avec leurs idéaux les plus élevés de la vertu, de la raison et de la moralité. Implication profonde du stoïcisme. En plus de ces applications pratiques pour vivre une vie de vertu et de résilience, le stoïcisme offre également des implications profondes pour notre compréhension de la nature humaine, de la morale et de l'éthique dans le cadre de la philosophie occidentale. Des penseurs stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont influencé non seulement les courants philosophiques subséquents, mais aussi les disciplines allant de la psychologie à l'éthique appliquée,
mettant en lumière l'importance intemporelle de cultiver la vertu personnelle et de vivre en accord avec les principes de la raison et de la moralité. En explorant les implications profondes du stoïcisme pour notre compréhension de la nature humaine et de la moralité, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres actions, pensées et valeurs, cherchant à vivre une vie de sens et d'épanouissement. Que vous soyez un chercheur curieux ou un pratiquant chevronné du stoïcisme, cette vidéo promet d'être un voyage de découverte, de réflexion et d'inspiration, explorant les principes intemporels de la philosophie stoïcienne et leur pertinence pour notre vie quotidienne. Alors que nous naviguons les eaux de la philosophie stoïcienne, nous sommes invités à embrasser le pouvoir transformateur de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure, cultivant une vie de clarté, de sagesse et de but. Que cette vidéo serve de phare d'inspiration et de perspicacité, éclairant le chemin vers une vie de vertu, de courage et de résilience dans le cadre du stoïcisme. Merci beaucoup pour votre soutien et votre engagement envers la philosophie stoïcienne. L'une des doctrines les plus célèbres du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui consiste à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croient que bien que nous puissions contrôler nos pensées, attitudes et actions, de nombreux événements externes et circonstances échappent à notre contrôle. Ainsi, la clé d'une vie tranquille réside dans le fait de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et d'accepter avec équanimité ce qui ne l'est pas. En se concentrant sur ce qui est en leur pouvoir, comme leurs intentions, choix et réponses aux événements, les stoïciens cherchent à cultiver la résilience intérieure et la paix de l'esprit. Ils reconnaissent que les événements externes sont indifférents et que notre bonheur et notre bien-être dépendent de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent aux événements externes, mais plutôt maintenir un calme intérieur et une sérénité, quelles que soient les circonstances. L'éthique stoïcienne met l'accent sur la vie selon la nature, la pratique de la vertu et la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En embrassant ces principes fondamentaux, les individus peuvent cultiver la paix intérieure, la résilience et l'excellence morale, conduisant finalement à une vie de sagesse, de courage et d'épanouissement. La logique stoïcienne, contrôler les perceptions et les jugements pour la tranquillité. La logique stoïcienne, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, explore les mécanismes complexes de notre esprit et la manière dont nos perceptions et jugements façonnent nos expériences et émotions. Fondamentalement, la logique stoïcienne nous enseigne que ce ne sont pas les événements externes eux-mêmes qui nous perturbent, mais nos interprétations et jugements de ces événements. En comprenant et maîtrisant nos perceptions et jugements, les stoïciens croient que nous pouvons cultiver la tranquillité intérieure et la résilience face aux défis de la vie. Contrôler les perceptions. Les stoïciens soulignent l'importance de comprendre que nos perceptions du monde ne sont pas des représentations objectives de la réalité, mais plutôt des interprétations subjectives influencées par nos croyances, hypothèses et expériences passées. Ainsi, la logique stoïcienne nous enseigne à exercer un contrôle sur nos perceptions, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment plutôt que comme nous pourrions les percevoir initialement. Pour y parvenir, les stoïciens préconisent la pratique de la pleine conscience et de la conscience de soi. En cultivant un sens accru de l'observation et de la conscience, nous pouvons apprendre à reconnaître et remettre en question nos jugements automatiques et nos interprétations des événements. Ce processus nous permet d'aborder les situations avec plus de clarté et d'objectivité, réduisant ainsi la probabilité d'être emporté par des pensées et émotions irrationnelles. Par exemple, face à un revers ou une déception, au lieu de l'interpréter immédiatement comme un échec personnel ou une catastrophe, les pratiquants stoïciens s'efforceraient de voir la situation d'un point de vue plus objectif. En reformulant leur perception et en envisageant des explications alternatives de l'événement, ils peuvent cultiver un état d'esprit de résilience et d'adaptabilité, trouvant des opportunités de croissance et d'apprentissage même face à l'adversité. Contrôler les jugements. En plus de contrôler nos perceptions, la logique stoïcienne nous enseigne l'importance de gérer nos jugements sur les événements. Les stoïciens reconnaissent que nos jugements sont souvent influencés par nos émotions, nos préjugés et nos expériences passées, ce qui peut obscurcir notre raisonnement et conduire à des décisions hâtives ou irrationnelles. Pour cultiver la tranquillité, les stoïciens prônent la pratique de la suspension du jugement ou de lv poché.
Cela implique de suspendre notre jugement jusqu'à ce que nous ayons examiné minutieusement les preuves et considéré toutes les perspectives. En suspendant nos jugements et en abordant les situations avec impartialité et objectivité, nous pouvons éviter d'être influencés par nos émotions ou préjugés, ce qui conduit à des décisions plus réfléchies et équilibrées. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro ainsi dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Par exemple, face à un conflit ou un désaccord, au lieu de sauter immédiatement aux conclusions ou d'attribuer des blâmes, les stoïciens s'efforceraient de suspendre leur jugement et de considérer les différents points de vue. En abordant la situation avec un esprit ouvert et une volonté d'explorer différentes perspectives, ils peuvent favoriser la compréhension, l'empathie et, en fin de compte, la résolution. En résumé, la logique stoïcienne nous enseigne qu'en maîtrisant nos perceptions et nos jugements, nous pouvons cultiver une tranquillité intérieure et une résilience accrue dans nos vies. Grâce aux pratiques de pleine conscience de soi et de suspension du jugement, nous pouvons nous libérer de l'emprise des croyances irrationnelles et des réactions émotionnelles, ce qui nous mène à un sentiment plus profond de paix intérieure et de bien-être. La logique stoïcienne offre un cadre puissant pour naviguer à travers les défis de la vie avec sagesse, clarté et équanimité, conduisant finalement à une existence plus épanouissante et significative. Physique stoïcienne, comprendre l'univers rationnel et l'acceptation du destin. La physique stoïcienne constitue un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne, offrant une vision globale du monde qui englobe la nature de l'univers, la place de l'humanité en son sein et le concept du destin. Au cœur de la physique stoïcienne se trouve la croyance en un cosmos rationnel et ordonné, gouverné par des lois et des principes immuables. L'univers rationnel, un tout harmonieux. Le stoïcisme offre une perspective unique sur la nature de l'univers, le décrivant comme un tout harmonieux et interconnecté gouverné par des principes rationnels. Au centre de la physique stoïcienne se trouve la croyance que le cosmos fonctionne selon le logo divin, ou raison cosmique, qui imprègne toute existence d'ordre, de cohérence et de but. Voici une exploration détaillée de la compréhension stoïcienne de l'univers rationnel. Logo divin et raison cosmique. Les stoïciens conceptualisent l'univers comme étant imprégné de logo divin, un principe global de raison cosmique qui régit tous les phénomènes. Ce logo est considéré comme la structure sous-jacente de la réalité, guidant le mouvement des corps célestes, les cycles de la nature et le déroulement des événements. En reconnaissant la présence du logo dans la trame de la réalité, les stoïciens cherchaient à s'aligner avec l'ordre rationnel du cosmos. Ils considéraient le logo comme une expression de l'intelligence divine, guidant l'évolution de l'univers vers une fin prédéterminée. Observer la rationalité dans la nature. Les stoïciens observaient la rationalité de l'univers dans la complexité intricate des phénomènes naturels. Ils voyaient des preuves de l'intelligence divine dans les mouvements prévisibles des étoiles et des planètes, les cycles saisonniers et l'équilibre délicat des écosystèmes. Par une observation attentive et une contemplation de la nature, les stoïciens cherchaient à discerner l'ordre sous-jacent et le but derrière tous les phénomènes. Ils croyaient qu'en comprenant la rationalité inhérente au monde naturel, les individus pourraient atteindre une appréciation plus profonde de l'interconnexion de toutes choses. Atteindre l'harmonie et la tranquillité. En s'alignant avec l'ordre rationnel du cosmos, les stoïciens croyaient que les individus pouvaient atteindre un sentiment plus profond d'harmonie, de tranquillité et de but dans leur vie. Vivre selon la nature et embrasser la structure inhérente de la réalité étaient vus comme des voies vers la paix intérieure et la sérénité. Les stoïciens considéraient l'univers rationnel comme une source de guidance et d'inspiration, offrant des perspectives sur la nature de la réalité et les principes d'une vie éthique. En s'harmonisant avec les rythmes du cosmos, ils cherchaient à vivre de manière vertueuse et authentique, en harmonie avec l'ordre divin de l'univers. Implication pour une vie éthique. La compréhension stoïcienne de l'univers rationnel a des implications profondes pour la vie humaine. En reconnaissant l'ordre inhérent et le but dans le cosmos, les individus sont appelés à vivre selon des principes universels de justice, de compassion et de vertu. Les stoïciens croyaient qu'en alignant leurs actions avec l'ordre rationnel du cosmos, les individus pouvaient cultiver la paix intérieure, la sagesse et l'intégrité éthique. En vivant de manière vertueuse et authentique,
ils cherchaient à contribuer à une harmonie et un bien-être plus grand dans le monde qui les entoure. En résumé, le stoïcisme enseigne que l'univers est un tout rationnel et interconnecté, gouverné par le logo divin et la raison cosmique. En reconnaissant la présence d'ordre et de but dans la trame de la réalité, les individus peuvent atteindre un sentiment plus profond d'harmonie, de tranquillité et de but dans leur vie. Grâce à une observation attentive de la nature et à l'alignement avec l'ordre rationnel du cosmos, les stoïciens cherchaient à cultiver la paix intérieure, la sagesse et la vie éthique, conduisant finalement à une vie d'épanouissement et de floraison. Une doctrine fondamentale du stoïcisme est l'acceptation du destin, la reconnaissance que certains événements et résultats sont au-delà de notre contrôle. Les stoïciens reconnaissaient que tandis que les individus ont une influence sur leurs pensées, actions et attitudes, les circonstances externes sont souvent déterminées par le destin ou la providence. Voici une exploration approfondie de la perspective stoïcienne sur l'acceptation du destin. Comprendre la nature du contrôle. Le stoïcisme enseigne aux individus à distinguer ce qui est en leur pouvoir de ce qui ne l'est pas. Bien que nous puissions influencer nos pensées, choix et comportements, les événements externes, tels que les actions des autres ou les caprices de la fortune, sont finalement hors de notre contrôle. En embrassant cette distinction, les stoïciens cherchent à concentrer leur énergie et leur attention sur les aspects de la vie qu'ils peuvent influencer, comme leurs attitudes et réponses aux événements, plutôt que de gaspiller des efforts dans des tentatives vaines de contrôler l'incontrôlable. Cultiver l'équanimité et la résilience. L'acceptation du destin n'implique pas la passivité ou la résignation, elle favorise plutôt un profond sentiment d'équanimité et de résilience face aux incertitudes et défis de la vie. Les stoïciens reconnaissent que l'adversité fait partie intégrante de l'expérience humaine, et plutôt que d'être submergés par l'anxiété ou la peur, ils l'abordent avec courage et acceptation. En acceptant l'imprévisibilité inhérente à la vie, les stoïciens cultivent la paix intérieure et la force, faisant confiance à la sagesse de l'univers et au déroulement de leur destin. Cette acceptation leur permet de naviguer avec grâce et sérénité à travers les hauts et les bas de la vie, sachant que tout ce qui arrive fait partie du grand dessein du cosmos. Saisir le moment présent. Le stoïcisme encourage les individus à embrasser pleinement le moment présent, sans s'attarder sur le passé ou s'inquiéter excessivement pour l'avenir. En acceptant le destin et en se soumettant au cours naturel des événements, les stoïciens trouvent la liberté du fardeau des regrets et des angoisses. Plutôt que d'être obsédés par ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être, les stoïciens concentrent leur attention sur l'ici et maintenant, trouvant sens et but dans l'instant présent. Cette mentalité leur permet de vivre pleinement et authentiquement, libérés des soucis ou attachements inutiles. L'acceptation du destin est un principe fondamental du stoïcisme, soulignant l'importance de cultiver l'équanimité et la résilience face aux incertitudes de la vie. En reconnaissant la distinction entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas, les stoïciens cherchent à concentrer leur énergie sur les aspects de la vie qu'ils peuvent influencer, tout en acceptant avec courage et acceptation les événements et circonstances hors de leur contrôle. À travers cette acceptation, les stoïciens cultivent la paix intérieure, la force et une profonde confiance en la sagesse inhérente de l'univers. Implications pour l'existence humaine. La physique stoïcienne a des implications profondes pour l'existence humaine, façonnant la compréhension stoïcienne de l'éthique, de la vertu et de la recherche de l'eudémonia, floraison. En reconnaissant la rationalité de l'univers et l'inévitabilité du destin, les stoïciens s'efforcent de vivre selon la nature, pratiquant la vertu et cultivant l'harmonie intérieure et la résilience. Le stoïcisme nous enseigne qu'en s'alignant avec l'ordre rationnel du cosmos et en acceptant le destin avec équanimité, nous pouvons atteindre un sentiment plus profond de sens et de but dans nos vies. Plutôt que d'être ballottés par les caprices du destin ou consumés par l'inquiétude, les stoïciens cherchent à naviguer le voyage de la vie avec sagesse, courage et grâce, en faisant confiance à la bonté inhérente de l'univers et à la main guidante de la providence. En résumé, la physique stoïcienne offre une perspective profonde sur la nature de l'univers et la place de l'humanité en son sein. En reconnaissant la rationalité du cosmos et en acceptant le destin avec équanimité, les stoïciens cherchent à cultiver la paix intérieure, la résilience et la vertu, conduisant finalement à une vie de sagesse, d'épanouissement et d'eudémonia. Pratique stoïcienne, cultiver la résilience et la paix intérieure.
Le stoïcisme, renommé pour son approche pratique de la philosophie, offre un cadre complet pour mener une vie caractérisée par la vertu, la résilience et la paix intérieure. Les pratiques stoïciennes ne sont pas seulement des concepts théoriques, mais des techniques d'action conçues pour transformer nos pensées, émotions et comportements. Ces pratiques servent d'outils inestimables pour naviguer les défis de la vie avec courage, équanimité et sagesse. Voici 3 pratiques stoïciennes clés explorées en détail. Visualisation négative. La visualisation négative stoïcienne implique de contempler délibérément les scénarios du pire ou d'imaginer la perte de ce que nous chérissons. Contrairement au pessimisme, qui engendre le désespoir, la visualisation négative stoïcienne vise à cultiver la gratitude pour les bénédictions de la vie et à nous préparer mentalement à l'adversité. En répétant mentalement les difficultés potentielles, les stoïcies. La méditation stoïque implique la contemplation délibérée des principes et enseignements stoïciens comme moyen de cultiver la vertu, la résilience et la paix intérieure. En se concentrant sur les aphorismes stoïciens, les citations ou concepts philosophiques, les individus renforcent leur engagement envers les idéaux stoïciens et approfondissent leur compréhension de la philosophie stoïcienne. La méditation stoïque peut prendre différentes formes, telles que des exercices de pleine conscience, la lecture contemplative ou la réflexion guidée. Par une pratique régulière, les individus développent une plus grande clarté mentale, une résilience émotionnelle et une compréhension spirituelle, leur permettant de naviguer les défis de la vie avec sagesse et équanimité. En résumé, les pratiques stoïciennes offrent des techniques pratiques pour cultiver la résilience et la paix intérieure face aux défis de la vie. En pratiquant des exercices tels que la visualisation négative, la préméditation malorum, la tenue d'un journal et la méditation stoïque, les individus peuvent développer la force mentale, la résilience émotionnelle et la clarté d'esprit nécessaires pour faire face à l'adversité avec courage, équanimité et grâce. Ces pratiques servent d'outils concrets pour transformer la philosophie stoïcienne en expérience vécue, permettant aux individus de mener une vie de vertu, de résilience et de paix intérieure. Visualisation négative. La visualisation négative est une pratique stoïcienne puissante qui implique la contemplation active de la perte ou de l'absence des choses que nous valorisons dans la vie. En imaginant la perte temporaire ou permanente de nos biens, relations ou circonstances, nous développons une plus grande appréciation pour ce que nous avons et cultivons la résilience face à l'adversité. Les stoïciens croyaient qu'en pratiquant régulièrement la visualisation négative, nous pourrions nous préparer mentalement et émotionnellement aux défis et revers inévitables de la vie. Cette pratique nous rappelle l'impermanence des biens extérieurs et l'importance de cultiver des vertus intérieures immunisées contre les vicissitudes du destin. Par exemple, en envisageant la perte potentielle d'un être cher, nous pourrions réfléchir aux précieux moments que nous avons partagés avec eux et exprimer notre gratitude pour leur présence dans nos vies. En embrassant la réalité de l'impermanence, nous apprenons à chérir plus profondément nos relations et à vivre avec un plus grand sentiment de gratitude et de contentement. Préméditation malorum, préparation à l'adversité. La préméditation malorum, ou la préméditation des maux, est une autre pratique stoïcienne visant à développer la résilience et la force de caractère face à l'adversité. Plutôt que d'attendre passivement que le malheur frappe, les stoïciens préconisent d'anticiper activement et de se préparer aux défis que la vie peut nous réserver. Cette pratique implique de se représenter mentalement comment nous répondrions à divers revers, obstacles et difficultés. En nous visualisant faisant face à l'adversité avec courage, résilience et sagesse, nous renforçons notre capacité à faire face aux circonstances difficiles et à maintenir notre sang-froid au milieu des tourments. Par exemple, si nous craignons de perdre notre emploi, nous pourrions nous imaginer calmement explorer d'autres opportunités de carrière, chercher le soutien de nos amis et de notre famille, et nous adapter à une nouvelle réalité avec grâce et résilience. À travers cette répétition mentale, nous cultivons un sentiment de préparation et de ressources, nous donnant les moyens de naviguer avec confiance et résilience à travers les défis de la vie. Tenue d'un journal. La tenue d'un journal est une pratique stoïcienne ancestrale qui consiste à réfléchir à nos pensées, émotions et expériences par écrit. En enregistrant nos réflexions et observations quotidiennes, nous acquérons une meilleure compréhension de notre fonctionnement intérieur et cultivons la conscience de soi,
la clarté et la perspective. Les stoïciens utilisaient souvent la tenue d'un journal comme un outil d'auto-examen et d'amélioration personnelle, documentant leur progression sur le chemin de la vertu et réfléchissant à leurs succès et échecs. À travers le processus d'écriture, nous pouvons identifier des schémas de pensée et de comportement récurrents, remettre en question les croyances et hypothèses irrationnelles, et cultiver une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Par exemple, nous pourrions utiliser notre journal pour explorer des concepts stoïciens tels que la dichotomie du contrôle, la nature de la vertu ou l'acceptation du destin, réfléchissant à la manière dont ces principes s'appliquent à nos propres vies et expériences. En pratiquant régulièrement la tenue d'un journal, nous pouvons favoriser une plus grande conscience de soi, résilience et bien-être émotionnel, conduisant finalement à une vie plus enrichissante et significative. En résumé, les pratiques stoïciennes telles que la visualisation négative, la préméditation malorum et la tenue d'un journal offrent des outils puissants pour cultiver la résilience, la paix intérieure et la croissance personnelle. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer les vertus du courage, de la sagesse et de la tempérance, et cultiver un sens plus profond de l'épanouissement et de l'eudémonie. À travers une pratique et une réflexion constante, nous pouvons embrasser l'idéal stoïcien de vivre selon la nature et faire face aux défis de la vie avec équanimité et grâce. Développement de la vertu, cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Le stoïcisme, en tant que philosophie profondément enracinée dans l'éthique et le développement personnel, met un accent significatif sur la cultivation de la vertu comme voie vers une vie épanouissante et significative. Au cœur de l'éthique stoïcienne se trouvent 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Examinons comment le stoïcisme encourage le développement de ces vertus dans la vie quotidienne. Sagesse, Sophia. La sagesse est la pierre angulaire de la vertu stoïcienne, incarnant une compréhension profonde de soi-même, des autres et de la nature du monde. Les stoïciens croient que la sagesse consiste à discerner ce qui est réellement bon et précieux dans la vie, à prendre des décisions fondées sur la raison et la rationalité plutôt que sur l'impulsivité ou l'émotion. Le stoïcisme encourage la cultivation de la sagesse à travers des pratiques telles que l'autoréflexion, l'enquête philosophique et l'examen de nos croyances et valeurs. En engageant une réflexion critique et une introspection, les individus peuvent gagner en compréhension de leurs pensées, émotions et comportements, conduisant à une plus grande conscience de soi et compréhension. De plus, les stoïciens prônent de vivre selon la nature, alignant nos actions sur l'ordre rationnel du cosmos. Cela implique d'accepter les limitations inhérentes de la connaissance humaine et d'embrasser l'incertitude avec humilité et ouverture d'esprit. En cultivant la sagesse, les individus peuvent naviguer les complexités de la vie avec clarté, résilience et équanimité. Courage, Andrea. Le courage est une autre vertu essentielle dans l'éthique stoïcienne, représentant la capacité de faire face à l'adversité, à la peur et à l'incertitude avec bravoure et résilience. Les stoïciens croient que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de persévérer malgré la peur et l'adversité. Pour les stoïciens, le courage implique de cultiver une attitude de calme et de détermination face aux défis de la vie. En se préparant mentalement et émotionnellement à l'adversité par des pratiques telles que la préméditation malorum et la visualisation négative, les individus peuvent renforcer leur capacité à faire face aux défis avec force et résilience. De plus, le courage stoïcien inclut la capacité de se lever pour ce qui est juste et de défendre les principes éthiques même dans les circonstances difficiles. En cultivant cette vertu, les individus peuvent vivre avec intégrité et dignité, inspirant les autres par leur exemple et contribuant à un monde meilleur. Justice, dit Kaiozun. La justice stoïcienne représente le respect des droits et devoirs fondamentaux des autres et la volonté de faire ce qui est juste et équitable dans nos interactions avec autrui. Les stoïciens croient que la justice découle de la reconnaissance de notre interconnexion avec l'humanité et de notre responsabilité envers le bien commun. Pour les stoïciens, la justice implique de traiter les autres avec compassion, respect et équité, même lorsque cela exige des sacrifices personnels. En cultivant cette vertu, les individus contribuent à l'harmonie sociale et à la coopération collective, créant des communautés basées sur la confiance, le respect mutuel et la dignité humaine. De plus,
la justice stoïcienne inclut la responsabilité personnelle de prendre des décisions éthiques et de défendre les droits des opprimés et des vulnérables. En incarnant cette vertu, les individus peuvent agir comme des agents de changement positif, promouvant la justice sociale et la réforme institutionnelle pour créer un monde plus juste et équitable. Tempérance, Sophrosune. La tempérance est une vertu stoïcienne qui représente la modération, l'autodiscipline et le contrôle de soi dans tous les aspects de la vie. Les stoïciens croient que la tempérance est essentielle pour éviter l'excès, les désirs déraisonnables et les impulsions destructrices. Le stoïcisme encourage la cultivation de la tempérance à travers des pratiques telles que la maîtrise de soi, la simplicité volontaire et la pratique de la modération dans nos désirs et plaisirs. En développant cette vertu, les individus peuvent vivre une vie équilibrée, harmonieuse et centrée sur ce qui est vraiment important. De plus, la tempérance stoïcienne inclut la capacité de résister aux tentations et aux influences négatives, choisissant plutôt des actions et des comportements qui soutiennent notre bien-être physique, mental et spirituel. En cultivant cette vertu, les individus peuvent vivre avec intégrité et dignité, guidés par la raison et la rationalité plutôt que par l'impulsion ou le caprice. En résumé, les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance représentent des idéaux éthiques fondamentaux qui guident une vie épanouissante et significative. En cultivant ces vertus à travers la pratique et la réflexion constante, les individus peuvent développer une plus grande conscience de soi, résilience émotionnelle et bien-être spirituel, vivant ainsi selon l'idéal stoïcien de vertu, équanimité et paix intérieure. Le stoïcisme, une philosophie renommée pour son emphasis sur la résilience personnelle et la tranquillité intérieure, offre des perspectives profondes sur le développement de relations fortes et significatives. Au cœur des enseignements stoïciens sur les connexions interpersonnelles résident l'empathie, la compassion et la culture des interactions vertueuses avec autrui. Explorons comment le stoïcisme nous guide dans le développement de relations saines et épanouissantes. Empathie. L'empathie constitue un pilier des enseignements stoïciens pour construire des relations solides. Elle implique la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'autrui, favorisant ainsi la connexion et la compréhension avec nos semblables. Les stoïciens encouragent la culture de l'empathie comme moyen de transcender les différences individuelles et de reconnaître l'humanité partagée qui nous lie tous. Pour pratiquer l'empathie, les stoïciens nous incitent à écouter activement les autres, cherchant à comprendre leurs perspectives et expériences sans jugement ni préjugés. En nous mettant à la place des autres, nous obtenons un aperçu de leurs pensées, sentiments et motivations, favorisant le respect mutuel et la compréhension dans nos interactions. Le stoïcisme nous enseigne que l'empathie nous permet de combler le fossé entre nous-mêmes et les autres, favorisant des connexions plus profondes et une solidarité accrue. En abordant les relations avec empathie, nous cultivons une plus grande appréciation de l'interconnexion de toute l'humanité, enrichissant nos vies et contribuant au bien-être d'autrui. Compassion. La compassion est un autre aspect vital des enseignements stoïciens pour construire des relations fortes. Elle implique le désir sincère d'atténuer la souffrance d'autrui, favorisant la gentillesse, la générosité et l'altruisme. Les stoïciens croient que cultiver la compassion nous permet de reconnaître et de répondre à la dignité inhérente et à la valeur de chaque individu. Pour cultiver la compassion, les stoïciens nous encouragent à pratiquer des actes de gentillesse et d'empathie envers autrui, reconnaissant leur humanité et leur lutte. En étendant la compassion aux autres, nous n'allégeons pas seulement leur souffrance, mais enrichissons également nos propres vies en favorisant un sentiment de connexion et d'empathie. Le stoïcisme nous enseigne que la compassion nous permet de transcender l'intérêt personnel et l'ego, favorisant un sentiment de solidarité et d'humanité partagée. En incarnant la compassion dans nos interactions, nous cultivons des relations plus profondes et significatives, caractérisées par le respect mutuel, la compréhension et le soutien. Interaction vertueuse. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance des interactions vertueuses dans la construction de relations solides et significatives. Les vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance servent de principes directeurs pour notre comportement envers autrui, façonnant la qualité de nos relations et l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. La sagesse nous permet d'aborder les relations avec clarté et discernement, en prenant des décisions et des jugements éclairés qui bénéficient à la fois à nous-mêmes et aux autres.
Le courage nous donne le pouvoir de défendre ce qui est juste et juste, même face à l'opposition ou à l'inconfort, favorisant l'intégrité et le courage moral dans nos interactions. La justice nous encourage à traiter les autres avec équité, égalité et respect de leurs droits et de leur dignité, favorisant un sentiment d'harmonie et de coopération. La tempérance promeut la modération, la retenue et le contrôle de soi, prévenant les conflits et les malentendus tout en favorisant le respect mutuel et la compréhension. En résumé, le stoïcisme offre des conseils précieux pour construire des relations fortes et significatives grâce à l'empathie, la compassion et des interactions vertueuses. En cultivant ces qualités dans nos interactions avec autrui, nous pouvons favoriser des connexions plus profondes, promouvoir la compréhension mutuelle et contribuer au bien-être et au bonheur de ceux qui nous entourent. Le stoïcisme fournit un cadre intemporel pour cultiver des relations saines et épanouissantes basées sur l'empathie, la compassion et les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. La psychologie positive, un domaine apparu à la fin du XXe siècle, cherche à comprendre ce qui contribue à une vie épanouissante et significative, plutôt que de se concentrer uniquement sur la pathologie et la dysfonction. Au cœur de la psychologie positive se trouvent les facteurs qui permettent aux individus de prospérer, de s'épanouir et de ressentir un sentiment de bien-être. L'un des thèmes centraux de la psychologie positive est la cultivation des forces de caractère et des vertus, considérées comme des composantes essentielles d'une vie épanouissante. Les forces de caractère englobent un large éventail de traits positifs et de qualités que possèdent les individus, tels que le courage, la résilience, la gratitude, la gentillesse, l'honnêteté et la sagesse. Ces forces sont considérées comme des aspects inhérents de la personnalité d'un individu et jouent un rôle crucial dans la formation de leurs pensées, comportements et interactions avec le monde. La psychologie positive insiste sur l'importance d'identifier, de nourrir et d'utiliser ces forces pour améliorer le bien-être et la satisfaction globale de la vie. Le stoïcisme, une ancienne tradition philosophique originaire de la Grèce antique, présente une remarquable similitude avec les principes de la psychologie positive, notamment en ce qui concerne l'accent mis sur les vertus et le développement du caractère. Le stoïcisme préconise la cultivation de vertus qui favorisent une vie vertueuse et épanouissante. Des vertus telles que le courage, la résilience, la gratitude et la sagesse sont au cœur des enseignements stoïciens, car elles sont considérées comme essentielles pour atteindre l'eudémonie ou l'épanouissement. L'accent stoïcien sur les vertus reflète les principes de la psychologie positive, mettant en lumière l'importance du développement du caractère pour promouvoir le bien-être psychologique. Par exemple, le courage permet aux individus de faire face aux défis et aux adversités avec résilience, favorisant un sentiment de force intérieure et d'autonomisation. La résilience, une autre vertu clé, permet aux individus de rebondir après des revers et des difficultés, favorisant l'adaptation et la croissance psychologique. De plus, la gratitude, une vertu célébrée à la fois dans le stoïcisme et la psychologie positive, encourage les individus à cultiver une appréciation des bénédictions de la vie, favorisant une perspective positive et améliorant la satisfaction globale de la vie. De même, le stoïcisme et la psychologie positive soulignent l'importance de la pratique délibérée et de l'effort intentionnel dans la cultivation des vertus et des forces de caractère. Les pratiques stoïciennes telles que le journaling, la réflexion et la pleine conscience servent d'outils pour développer les vertus et renforcer le caractère, tandis que les interventions de la psychologie positive encouragent les individus à s'engager dans des activités qui favorisent le développement de traits et de qualités positifs. En résumé, l'alignement entre le stoïcisme et la psychologie positive souligne l'importance des vertus et des forces de caractère pour promouvoir le bien-être psychologique et mener une vie épanouissante. En cultivant des vertus telles que le courage, la résilience, la gratitude et la sagesse, les individus peuvent renforcer leur résilience psychologique, favoriser des émotions positives et, finalement, éprouver un niveau accru de satisfaction et d'épanouissement dans la vie. Le stoïcisme et la psychologie positive offrent des perspectives précieuses et des stratégies pratiques pour cultiver les vertus et les forces de caractère, contribuant ainsi à un voyage de vie plus significatif et épanouissant. Pour aller plus loin, l'importance des forces de caractère et des vertus est cruciale dans les deux disciplines, avec un accent sur l'éthique vivante, la croissance personnelle et la cultivation des vertus pour promouvoir le bien-être psychologique et l'épanouissement.
La psychologie positive, une branche de la psychologie axée sur la promotion du bien-être et de l'épanouissement, souligne l'importance de cultiver les forces et les vertus qui contribuent à une vie significative et épanouie. Les vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance résonnent avec les modèles contemporains de force de caractère et de vertu morale. En intégrant les principes stoïciens aux interventions de la psychologie positive, les individus peuvent développer une plus grande conscience de soi, résilience et bien-être psychologique. Les pratiques stoïciennes telles que l'autoréflexion, la gratitude et le service aux autres s'alignent étroitement avec les interventions de la psychologie positive visant à améliorer le bien-être et à promouvoir la croissance personnelle. Connexion sociale et communauté. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la connexion sociale et de la communauté pour promouvoir le bien-être psychologique et la résilience. Les stoïciens croient que cultiver des relations significatives et contribuer au bien-être des autres sont des aspects essentiels de la vie vertueuse. Les recherches psychologiques modernes soutiennent les effets bénéfiques de la connexion sociale et de l'engagement communautaire sur la santé mentale et le bien-être. Des études ont montré que les réseaux de soutien social et l'engagement communautaire sont associés à une plus grande résilience, à des niveaux de stress plus bas et à une amélioration du bien-être émotionnel. En intégrant les principes stoïciens aux approches contemporaines du soutien social et de l'engagement communautaire, les individus peuvent favoriser une plus grande résilience et un bien-être psychologique. Les pratiques stoïciennes telles que la cultivation de l'empathie, de la compassion et de l'altruisme s'alignent étroitement avec les interventions contemporaines visant à promouvoir la connexion sociale et l'engagement communautaire. En résumé, le stoïcisme offre des perspectives précieuses pour développer la résilience, améliorer le bien-être psychologique et favoriser la flexibilité émotionnelle. En intégrant les principes stoïciens aux concepts psychologiques modernes et aux approches thérapeutiques, les individus peuvent cultiver une plus grande résilience, un bien-être émotionnel et une flexibilité psychologique, menant à une vie plus épanouissante et significative. Le stoïcisme fournit un cadre intemporel pour naviguer dans les défis de la vie avec courage, résilience et intégrité, inspirant les individus à viser la croissance personnelle et le bien-être. Le stoïcisme dans les affaires et le leadership, élever l'efficacité grâce au leadership vertueux. Le stoïcisme, une ancienne philosophie originaire de la Grèce hellénistique, a connu une résurgence de nos jours, en particulier dans le domaine des affaires et du leadership. Les principes stoïciens offrent des perspectives précieuses sur les stratégies de leadership efficaces, les processus de prise de décision et la conduite éthique dans des contextes professionnels. En adoptant des vertus stoïciennes telles que l'intégrité, la rationalité et l'équanimité, les leaders peuvent cultiver une base solide pour le succès, la résilience et le leadership éthique. Voici une discussion détaillée sur la manière dont la philosophie stoïcienne peut améliorer l'efficacité du leadership et la prise de décision dans des contextes professionnels. Intégrité. L'intégrité sert de pierre angulaire de la vertu stoïcienne, englobant l'honnêteté, la droiture morale et la cohérence éthique. Les leaders stoïciens priorisent l'intégrité dans leurs actions, décisions et interactions, gagnant la confiance et le respect de leurs équipes, parties prenantes et clients. Dans les environnements professionnels, l'intégrité se traduit par une communication transparente, une prise de décision éthique et une responsabilité. Les leaders stoïciens respectent les principes d'honnêteté, d'équité et de responsabilité, favorisant une culture de confiance et d'intégrité au sein de leurs organisations. En alignant leurs actions sur des principes et des valeurs éthiques, les leaders stoïciens inspirent confiance et loyauté parmi leurs équipes, contribuant à un environnement de travail positif et à un succès durable. De plus, le stoïcisme enseigne aux leaders à cultiver l'intégrité en alignant leurs actions sur leurs valeurs et principes, même face à l'adversité ou à la tentation. Les leaders stoïciens démontrent du courage moral et de la conviction, restant fermes dans leur engagement envers la conduite éthique et le leadership responsable, indépendamment des pressions ou incitations extérieures. Rationalité. La rationalité est une autre vertu clé soulignée dans la philosophie stoïcienne, englobant la clarté d'esprit, le raisonnement logique et le jugement sain. Les leaders stoïciens abordent la prise de décision avec rationalité et objectivité, pesant soigneusement les preuves, considérant des perspectives alternatives et évaluant les conséquences potentielles de leurs actions.
Dans les contextes professionnels, la rationalité permet aux leaders de prendre des décisions éclairées basées sur des preuves et la raison, plutôt que de succomber à l'émotion ou aux préjugés. Les leaders stoïciens cultivent un état d'esprit de détachement et de perspective, leur permettant d'évaluer les situations objectivement et de prendre des décisions judicieuses dans l'intérêt de leurs organisations. Le stoïcisme, en tant que cadre philosophique, transmet des leçons précieuses aux leaders, les guidant pour naviguer dans la complexité de leur rôle avec résilience et calme. Les leaders instruits des principes stoïciens apprennent à embrasser l'incertitude et la nature multifacette des défis avec un sens de l'équanimité, comprenant que chaque obstacle contient une opportunité de croissance et d'apprentissage. Imaginez un capitaine expérimenté dirigeant un navire à travers des mers orageuses, sa main ferme guidant le navire avec une confiance inébranlable malgré la turbulence. Les leaders stoïciens présentent un comportement calme et composé même face à des situations de haute pression. Ils servent de balise de stabilité au milieu du chaos, instillant confiance et assurance dans leurs équipes. Imaginez un phare se dressant au milieu des vagues déferlantes, sa présence constante guidant les navires en toute sécurité vers le rivage. De même, les leaders stoïciens fournissent un sens de la direction et de l'assurance à leurs équipes, favorisant un environnement où les individus se sentent soutenus et habilités à relever les défis de front. En maintenant un état d'esprit tranquille, les leaders stoïciens inspirent la confiance et le respect parmi leurs collègues. Leur capacité à rester posée en temps d'adversité donne l'exemple positif à suivre pour les autres. Pensez à un majestueux chêne se tenant ferme au milieu d'une tempête déchaînée, ses racines fermement ancrées dans le sol. Comme le chêne résilie, les leaders stoïciens restent fermes dans leurs principes et convictions, offrant un sens de la stabilité et de la réassurance à ceux qui les entourent. De plus, les leaders stoïciens abordent la prise de décision avec clarté et rationalité, pesant soigneusement les options et considérant les implications plus larges de leurs actions. Ils sont adeptes à séparer les émotions de la logique, s'assurant que leurs choix sont guidés par la raison plutôt que par l'impulsion. Cette approche délibérative permet aux leaders stoïciens de prendre des jugements sains même dans les circonstances les plus difficiles, favorisant la confiance et la confiance dans leur capacité de leadership. En essence, le stoïcisme équipe les leaders des outils et de l'état d'esprit nécessaires pour naviguer dans les eaux turbulentes du leadership avec grâce et fortitude. En embrassant l'incertitude avec équanimité, en maintenant un comportement calme et posé, et en abordant la prise de décision avec clarté et rationalité, les leaders stoïciens inspirent confiance et stabilité, favorisant une culture de résilience et de croissance au sein de leurs organisations. Équanimité. L'équanimité, une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, sert de principe directeur pour les leaders cherchant à maintenir leur calme et leur résilience face aux adversités et incertitudes inévitables du leadership. Les leaders stoïciens cultivent activement une tranquillité intérieure et une stabilité émotionnelle, leur permettant de faire face aux défis avec grâce et fortitude. À son essence, l'équanimité englobe l'équilibre émotionnel et un comportement ferme, indépendamment des circonstances extérieures. Les leaders stoïciens comprennent que, bien qu'ils ne puissent pas toujours contrôler les événements qui se déroulent autour d'eux, ils conservent leur pouvoir sur leurs réactions et réponses internes. Cette reconnaissance leur permet de rester centrés et composés, même au milieu du tumulte ou de la crise. Le stoïcisme enseigne aux leaders d'adopter une approche rationnelle et mesurée de la gestion de leurs émotions. Plutôt que de céder à des réactions impulsives ou de laisser les émotions obscurcir leur jugement, les leaders stoïciens pratiquent la pleine conscience et la conscience de soi. Ils cultivent un sens du détachement des émotions éphémères, leur permettant de maintenir une perspective claire et de prendre des décisions judicieuses basées sur la raison plutôt que sur le sentiment. De plus, les leaders stoïciens embrassent le concept de l'amor fati, ou l'amour du destin, qui implique d'accepter les hauts et les bas inévitables de la vie avec équanimité et acceptation. Au lieu de résister ou de ressentir l'adversité, ils voient les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette perspective leur permet de maintenir un sens de la paix intérieure et de la résilience, même face à des obstacles intimidants. L'équanimité favorise également un leadership efficace en promouvant un sens de la stabilité et de la confiance parmi les membres de l'équipe. Les leaders stoïciens servent de piliers de force et de réassurance,
inspirant la confiance et le respect par leur calme inébranlable et leur résilience. Leur capacité à rester calme et collecté en temps de crise inspire confiance dans leur leadership et encourage les autres à rester fermes face à l'adversité. En résumé, l'équanimité est une vertu stoïcienne essentielle qui permet aux leaders de naviguer dans les complexités du leadership avec grâce et résilience. En cultivant une tranquillité intérieure et une stabilité émotionnelle, les leaders stoïciens sont mieux équipés pour faire face aux défis avec grâce et fortitude, inspirant confiance et respect parmi leurs équipes. Dans des contextes professionnels, l'équanimité permet aux leaders de répondre aux revers et aux obstacles avec résilience et adaptabilité, plutôt que de succomber au stress ou à la frustration. Les leaders stoïciens pratiquent la pleine conscience et la conscience de soi, leur permettant de réguler leurs émotions et de maintenir un sens de calme au milieu des circonstances turbulentes. De plus, le stoïcisme enseigne aux leaders d'accepter l'inévitabilité du changement et de l'incertitude, favorisant un état d'esprit de flexibilité et d'adaptabilité. Les leaders stoïciens embrassent les défis comme des opportunités de croissance et d'innovation, guidant leurs organisations avec confiance et résilience dans des environnements dynamiques et compétitifs. Éthique de la vertu et développement du caractère. L'un des principes centraux du stoïcisme est la cultivation de la vertu et le développement du caractère. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse mène à un plus grand épanouissement, signification et eudémonia, floraison humaine. Cet accent mis sur la vie éthique et la croissance personnelle s'aligne étroitement avec les approches modernes du développement du leadership et de la culture organisationnelle. Les leaders stoïciens priorisent le développement du caractère et l'excellence morale, favorisant une culture de conduite éthique et de leadership responsable au sein de leurs organisations. En incarnant des vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, les leaders donnent un exemple positif à leurs équipes et parties prenantes, inspirant la confiance, le respect et l'admiration. De plus, les leaders stoïciens reconnaissent l'interconnexion des valeurs personnelles et organisationnelles, alignant leur approche du leadership avec des principes d'intégrité, d'équité et de responsabilité. En intégrant la philosophie stoïcienne à leur pratique de leadership, les leaders peuvent créer une culture axée sur les valeurs qui promeut la conduite éthique, l'innovation et la croissance durable. Connexion sociale et communauté. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la connexion sociale et de la communauté pour promouvoir le bien-être individuel et la floraison collective. Les leaders stoïciens priorisent les relations et la collaboration, reconnaissant la valeur du travail d'équipe, de l'empathie et du soutien mutuel pour atteindre des objectifs communs. Dans des contextes professionnels, la connexion sociale et l'engagement communautaire favorisent un sens d'appartenance, de bulle et de camaraderie parmi les membres de l'équipe. Les leaders stoïciens cultivent une culture d'inclusivité, de respect et de collaboration, valorisant les contributions et les perspectives de chaque individu au sein de leurs organisations. De plus, le stoïcisme enseigne aux leaders de prioriser le bien-être et le développement de leurs équipes, favorisant un environnement de travail favorable et habilitant. Les leaders stoïciens dirigent par l'exemple, démontrant de l'empathie, de la compassion et de l'humilité dans leurs interactions avec les autres, et promouvant une culture de respect, de confiance et de responsabilité mutuelle. En résumé, les vertus stoïciennes telles que l'intégrité, la rationalité et l'équanimité offrent des perspectives précieuses sur le leadership efficace et la prise de décision dans des contextes professionnels. Les leaders stoïciens priorisent la conduite éthique, la prise de décision rationnelle et la résilience émotionnelle, inspirant la confiance, favorisant la collaboration et conduisant à un succès durable dans leurs organisations. En intégrant la philosophie stoïcienne à leur approche du leadership, les leaders peuvent cultiver une culture axée sur les valeurs qui promeut la conduite éthique, la résilience et le bien-être, menant à une expérience professionnelle plus épanouissante et significative pour eux-mêmes et leurs équipes. Stoïcisme et bien-être, favoriser la résilience et la santé mentale. Le stoïcisme, une ancienne philosophie enracinée dans la Grèce hellénistique, a attiré une attention croissante en psychologie contemporaine pour ses perspectives profondes sur la résilience humaine, le bien-être émotionnel et la floraison psychologique. Au fil des ans, à la fois des études de recherche et des témoignages personnels ont mis en lumière les effets transformateurs des pratiques stoïciennes sur la santé mentale des individus et la qualité de vie globale.
Voici une exploration détaillée de la manière dont la philosophie stoïcienne contribue au bien-être. Restructuration cognitive et réduction du stress. Le stoïcisme met un accent significatif sur la restructuration cognitive, un processus qui consiste à identifier et contester les schémas de pensée irrationnels ou inutiles qui contribuent au stress, à l'anxiété et à la détresse émotionnelle. En adoptant des principes stoïciens tels que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, accepter l'inévitabilité des événements externes et reformuler les revers comme des opportunités de croissance, les individus peuvent cultiver un état d'esprit plus adaptatif et résilient. La recherche dans le domaine de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, qui partage des similitudes philosophiques avec le stoïcisme, a constamment démontré l'efficacité des techniques de restructuration cognitive pour réduire le stress, l'anxiété et les symptômes dépressifs. Des études ont montré que les individus qui pratiquent des principes stoïciens connaissent des améliorations de la régulation émotionnelle, des stratégies d'adaptation et du bien-être psychologique global. Les témoignages de personnes qui ont intégré les pratiques stoïciennes dans leur vie quotidienne mettent souvent en évidence l'impact profond sur la réduction du stress et la résilience mentale. Beaucoup rapportent se sentir mieux équipés pour naviguer dans les défis de la vie, maintenir la perspective dans des situations difficiles et cultiver un sentiment de paix intérieure et d'équanimité. Acceptation et régulation émotionnelle. Le stoïcisme encourage les individus à cultiver l'acceptation des changements et incertitudes inévitables de la vie, ainsi qu'à concentrer leur attention sur ce qui est sous leur contrôle. Cette pratique d'acceptation permet aux individus de se détacher de l'attachement aux résultats, de réduire la rumination et de développer une plus grande résilience émotionnelle. La recherche dans le domaine des interventions basées sur la pleine conscience, qui partage des parallèles philosophiques avec les pratiques stoïciennes d'acceptation, a démontré leur efficacité pour réduire le stress, améliorer la régulation émotionnelle et améliorer le bien-être global. En incorporant les principes stoïciens d'acceptation et de pleine conscience dans leur routine quotidienne, les individus peuvent développer un meilleur équilibre émotionnel et une flexibilité psychologique. Les témoignages de praticiens du stoïcisme soulignent souvent les effets transformateurs des pratiques d'acceptation sur leur santé mentale et leur bien-être. Beaucoup rapportent une réduction de l'anxiété, une stabilité émotionnelle accrue et une plus grande satisfaction de la vie en conséquence de l'adoption des attitudes et pratiques stoïciennes. Éthique de la vertu et vie significative. Le stoïcisme met un accent significatif sur la cultivation des vertus, les considérant comme des piliers fondamentaux pour mener une vie significative et épanouissante. Parmi ces vertus figurent la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, chacune jouant un rôle crucial dans la formation du caractère et guidant le comportement éthique. Sagesse. La sagesse occupe une position prééminente dans la philosophie stoïcienne, servant de fondement à une vie vertueuse. Le stoïcisme considère la sagesse comme plus qu'une simple connaissance intellectuelle, elle englobe une compréhension profonde de soi-même, des autres et du monde en général. Comprendre soi-même, la sagesse commence par l'introspection et la conscience de soi. Les stoïciens croient que la vraie sagesse consiste à se connaître profondément, y compris ses forces, ses faiblesses, ses désirs et ses valeurs. En acquérant une vision de leur nature et de leur motivation, les individus peuvent prendre des décisions éclairées et poursuivre des chemins qui résonnent avec leur véritable moi. Comprendre les autres, la sagesse s'étend au-delà de la conscience de soi pour englober l'empathie et la compréhension des autres. Les stoïciens soulignent l'importance de la compassion et de l'empathie dans les relations interpersonnelles, reconnaissant que la vraie sagesse consiste à prendre en compte les perspectives et les expériences des autres. En cultivant l'empathie, les individus peuvent favoriser des connexions plus profondes et le respect mutuel dans leurs interactions avec les autres. Comprendre le monde, la sagesse inclut également une compréhension large du monde et de son fonctionnement. Les stoïciens encouragent les individus à rechercher la connaissance et la sagesse de diverses sources, y compris la philosophie, la science et l'expérience vécue. En élargissant leur compréhension du monde, les individus peuvent naviguer plus efficacement dans les complexités de la vie et prendre des décisions éclairées qui s'alignent avec leurs valeurs et aspirations. Exercer un jugement sain, en plus de comprendre soi-même, les autres et le monde, la sagesse implique d'exercer un jugement et un raisonnement sain dans la prise de décision.
Les stoïciens prônent la rationalité et la pensée critique, encourageant les individus à évaluer les situations objectivement et à faire des choix basés sur la raison plutôt que sur l'émotion ou l'impulsion. En employant un jugement sain, les individus peuvent éviter les décisions hâtives et poursuivre des actions qui mènent à un plus grand épanouissement et à la floraison. En somme, la sagesse joue un rôle fondamental dans la philosophie stoïcienne, guidant les individus vers une vie vertueuse et une existence plus significative et épanouissante. En cultivant une compréhension profonde de soi-même, des autres et du monde, et en exerçant un jugement sain et raisonnable dans la prise de décision, les individus peuvent naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et perspicacité, conduisant finalement à une existence plus épanouissante et vertueuse. Courage. Le courage est la vertu qui permet aux individus de faire face à la peur, à l'adversité et aux défis avec force et détermination. Le stoïcisme enseigne que le vrai courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir vertueusement malgré celle-ci. En affrontant les difficultés de front et en persévérant dans la poursuite de ce qui est juste, les individus cultivent un sentiment de force intérieure et de résilience. Justice. La justice occupe une position centrale dans la philosophie stoïcienne, représentant une vertu essentielle qui guide les individus vers une vie éthique et des relations harmonieuses au sein de la société. Concept de justice, les stoïciens considèrent la justice comme englobant l'équité, l'intégrité et le respect des droits et de la dignité de tous les individus. Elle implique de traiter les autres avec équité et compassion, indépendamment des différences de statut, de milieu ou de croyance. Équité et justice. La justice implique de traiter les autres de manière équitable et impartiale, sans discrimination ni favoritisme. Les stoïciens prônent le respect des principes moraux et l'action en fonction de la raison et de la vertu, même dans des circonstances difficiles. Cet engagement envers l'équité favorise la confiance, la coopération et la réciprocité dans les relations interpersonnelles. Intégrité et principes moraux. La justice implique également d'agir avec intégrité et de respecter les principes moraux, même face à la tentation ou à la pression d'agir autrement. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre en accord avec ses valeurs et sa conscience, indépendamment des influences extérieures. En incarnant l'honnêteté, la sincérité et l'intégrité morale, les individus contribuent au bien-être collectif de la société. Compassion et empathie. La justice est liée à la compassion et à l'empathie envers les autres. Les stoïciens reconnaissent la valeur inhérente et la dignité de chaque individu et s'efforcent d'alléger la souffrance et de promouvoir le bien-être des autres. Les actions empreintes de compassion favorisent un sentiment de solidarité et de soutien mutuel au sein des communautés, conduisant à une plus grande cohésion sociale et harmonie. Contribution au bien commun. La justice s'étend au-delà des actions individuelles pour englober la responsabilité collective du bien-être de la société dans son ensemble. Les stoïciens croient que l'adhésion à la justice contribue au bien commun et favorise la floraison des communautés. En favorisant des relations harmonieuses, en promouvant l'équité et en plaidant pour la justice sociale, les individus jouent un rôle essentiel dans la création d'une société plus juste et équitable. En résumé, la justice dans le stoïcisme implique l'équité, l'intégrité, la compassion et un engagement envers le respect des principes moraux pour le bien de tous. En incarnant la justice dans leurs actions et interactions, les individus contribuent à la création d'une société plus éthique, harmonieuse et florissante. Tempérance. La tempérance implique d'exercer le contrôle de soi, la modération et la retenue dans les désirs et les impulsions. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de ses passions et de ses appétits, plutôt que d'en être esclave. En pratiquant la tempérance, les individus cultivent la paix intérieure, l'équilibre et l'harmonie, menant à une vie plus disciplinée et épanouissante. En alignant leurs actions sur ces principes vertueux, les individus peuvent ressentir un plus grand épanouissement, un sens et une satisfaction accrue dans leur vie. Le stoïcisme offre un cadre pratique pour cultiver ces vertus, offrant des conseils sur la manière de vivre avec intégrité, résilience et excellence morale. En fin de compte, la poursuite de la vertu est centrale dans la philosophie stoïcienne, servant de voie vers l'eudémonia, ou la floraison, et une vie bien vécue. Les recherches dans le domaine de la psychologie positive ont constamment montré que vivre une vie vertueuse est associé à des niveaux plus élevés de bien-être, de résilience et de satisfaction de la vie.
En pratiquant les vertus stoïciennes dans leur vie quotidienne, les individus peuvent améliorer leur bien-être psychologique et éprouver un sens plus profond de la signification et du but. Les témoignages des praticiens du stoïcisme mettent souvent en évidence l'impact profond de l'éthique de la vertu sur leur bien-être global et leur qualité de vie. Beaucoup rapportent se sentir plus épanouis, satisfaits et habilités à apporter des contributions positives à la société en conséquence de l'incarnation des vertus stoïciennes dans leurs actions et décisions. La philosophie stoïcienne offre des perspectives précieuses et des techniques pratiques qui favorisent la résilience, le bien-être émotionnel et la qualité de vie globale. Tant les études de recherche que les témoignages personnels mettent en lumière l'impact positif des pratiques stoïciennes sur la santé mentale, la réduction du stress et la floraison psychologique. En intégrant les principes stoïciens dans leur vie quotidienne, les individus peuvent cultiver une plus grande résilience émotionnelle, mener des vies plus significatives et ressentir une plus grande satisfaction et un bien-être. Le stoïcisme fournit un cadre intemporel pour naviguer dans les défis de la vie avec courage, sagesse et intégrité, inspirant les individus à viser la croissance personnelle et la floraison dans tous les aspects de leur vie. Alors que nous concluons notre exploration du stoïcisme, il est important de réfléchir aux perspectives profondes et à la sagesse pratique que cette ancienne philosophie offre. Le stoïcisme, originaire de la Grèce antique, a perduré au fil des siècles, résonnant avec les individus en quête de conseils sur la manière de mener une vie plus significative et résiliente. Tout au long de notre parcours, nous avons exploré les principes fondamentaux, les pratiques et les applications de la philosophie stoïcienne, découvrant des principes intemporels qui peuvent nous permettre de naviguer dans les défis de la vie avec courage, sagesse et intégrité. Le stoïcisme, originaire du IIIe siècle avant notre ère par les enseignements de Zénon de Citium, se présente comme un cadre philosophique qui met un accent significatif sur la vertu personnelle, la résilience et la paix intérieure. Principe fondateur, Zénon de Citium a jeté les bases du stoïcisme dans la Grèce antique, prônant une vie guidée par la vertu et la raison. Le stoïcisme postule que les individus devraient se concentrer sur le développement de l'excellence morale, cultiver la résilience face à l'adversité et atteindre la tranquillité intérieure en acceptant l'ordre naturel. Évolution historique, le stoïcisme a prospéré pendant la période hellénistique et a gagné en importance dans la Rome antique, où il a été développé et popularisé par des philosophes tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Chacune de ces figures stoïciennes a apporté des perspectives et des réflexions uniques à la philosophie, façonnant son évolution et sa diffusion au fil du temps. Sénèque, connu pour son approche pragmatique du stoïcisme, Sénèque a souligné l'importance de vivre conformément à la nature, de pratiquer la vertu et d'embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance. Épictète, ancien esclave devenu enseignant stoïcien, Épictète a mis l'accent sur le pouvoir de l'agence personnelle et la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, attitudes et actions, et ce qui ne l'est pas, les événements et circonstances externes. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et philosophe, Marc Aurèle a incarné les principes stoïciens dans sa vie quotidienne et ses écrits. Ses « Méditations » offrent des réflexions profondes sur la résilience, l'acceptation et la poursuite de la vertu au milieu des défis du leadership et de la vie publique. Principe clé, le stoïcisme enseigne aux individus à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, qui servent de principes directeurs pour une vie éthique et un développement personnel. Grâce à des pratiques comme la visualisation négative, la préméditatio malorum, préparation à l'adversité, et le journal intime, les stoïciens cherchent à atteindre la paix intérieure et la résilience face aux incertitudes de la vie. Dans l'ensemble, le stoïcisme continue d'exercer une influence profonde sur la philosophie, la psychologie et le développement personnel, offrant une sagesse intemporelle et des conseils pratiques pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Principes fondamentaux du stoïcisme. Éthique stoïcienne, au cœur du stoïcisme se trouve la poursuite de la vertu, qui implique de vivre conformément à la nature, de pratiquer l'excellence morale et de discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Logique stoïcienne, centrale au stoïcisme est la notion de contrôler nos perceptions et nos jugements, cultivant ainsi la tranquillité et l'équilibre émotionnel. Physique stoïcienne, les stoïciens considèrent l'univers comme gouverné par des principes rationnels,
prônant l'acceptation du destin et la reconnaissance de notre place dans l'ordre cosmique. Pratique stoïcienne pour l'amélioration de soi. Visualisation négative. En imaginant les pires scénarios, nous cultivons la gratitude pour ce que nous avons et nous nous préparons mentalement à l'adversité. Premeditatio malorum. Anticiper les défis potentiels nous permet d'en atténuer l'impact et de développer la résilience face à l'adversité. Journalisation. Réfléchir à nos pensées, émotions et expériences favorise la conscience de soi, la croissance personnelle et la clarté d'esprit. Application du stoïcisme à la vie quotidienne. Développer la vertu. Le stoïcisme met un accent profond sur la cultivation des vertus comme composants essentiels d'une vie éthique et de la croissance personnelle. Ces vertus, y compris la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, servent de principes directeurs qui façonnent le caractère et la conduite des individus. Sagesse. Cultiver la sagesse implique d'acquérir une vision de soi-même, des autres et du monde, permettant aux individus de prendre des décisions éclairées et de poursuivre des chemins alignés sur leurs valeurs. Courage. Les stoïciens soulignent l'importance du courage pour faire face aux défis et adversités avec résilience et détermination, même face à la peur ou à l'incertitude. Justice. La justice implique de traiter les autres avec équité et respect de leurs droits et dignité, favorisant des relations harmonieuses et la cohésion sociale. Tempérance. Pratiquer la tempérance implique d'exercer le contrôle de soi et la modération dans les désirs et les impulsions, menant à une vie équilibrée et disciplinée. Trouver la paix intérieure. Le stoïcisme offre une voie vers la paix intérieure et la satisfaction en dirigeant l'attention vers ce qui est sous notre contrôle et en laissant aller les attachements aux résultats externes. En alignant nos actions sur la nature et en acceptant les limitations inhérentes de l'existence humaine, nous pouvons atteindre un état de tranquillité et d'équanimité. Concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens prônent de diriger notre attention et notre énergie vers les aspects de la vie qui sont sous notre contrôle, tels que nos pensées, attitudes et actions, plutôt que de nous attarder sur des circonstances externes au-delà de notre influence. Relâcher les attachements. Le stoïcisme enseigne l'importance de lâcher prise des attachements aux résultats externes, reconnaissant que la véritable satisfaction vient de l'intérieur plutôt que des possessions matérielles ou de la validation externe. Aligner les actions sur la nature. En vivant conformément à la nature, les stoïciens cherchent à aligner leurs actions avec l'ordre rationnel de l'univers, embrassant l'interconnexion inhérente de toutes choses et trouvant l'harmonie au milieu des incertitudes de la vie. Bâtir des relations solides. Le stoïcisme souligne la signification de l'empathie, de la compassion et des interactions vertueuses avec les autres pour favoriser des connexions significatives et le respect mutuel. Empathie. Les stoïciens soulignent l'importance de comprendre et d'éprouver de l'empathie pour les expériences et les perspectives des autres, cultivant la compassion et la solidarité dans les relations interpersonnelles. Compassion. La compassion implique d'étendre la gentillesse, le soutien et la compréhension aux autres, promouvant un sentiment de connexion et de communauté. Interaction vertueuse. Les stoïciens prônent de s'engager dans des interactions vertueuses caractérisées par l'honnêteté, l'intégrité et le respect mutuel, favorisant la confiance et la coopération dans les relations. En résumé, le stoïcisme offre des conseils pratiques pour développer les vertus, trouver la paix intérieure et bâtir des relations solides, menant finalement à une vie plus épanouissante, résiliente et éthiquement intègre. Concepts stoïciens avancés et applications modernes. Amor fati, embrasser le destin et trouver un sens à chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous permet de vivre avec gratitude, acceptation et résilience. Dichotomie du contrôle. En discernant entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous nous libérons des inquiétudes inutiles et concentrons nos efforts sur ce qui compte vraiment. Stoïcisme en psychologie moderne. Les principes du stoïcisme s'alignent étroitement avec les concepts psychologiques contemporains tels que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et la formation à la résilience, offrant des stratégies pratiques pour améliorer la santé mentale et le bien-être. En conclusion, le stoïcisme offre un cadre holistique pour la croissance personnelle et la floraison, nous équipant des outils philosophiques pour naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et fortitude. En embrassant les principes et pratiques stoïciens, nous pouvons cultiver la résilience, la paix intérieure et l'intégrité morale, menant des vies de vertu, de signification et d'épanouissement.
Alors que nous entreprenons notre voyage vers l'amélioration de soi avec le stoïcisme comme guide, laissons-nous incarner sa sagesse intemporelle et nous efforcer de devenir de meilleurs individus, contribuant à un monde caractérisé par la sagesse. Exploration des textes primaires. La plongée dans les textes primaires est un voyage enrichissant qui permet aux individus d'explorer la philosophie stoïcienne à sa base. En s'immergeant dans les écrits de philosophes stoïciens tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, on accède à une mine de sagesse et d'aperçus intemporels qui continuent de résonner avec les lecteurs à travers les siècles. Épictète, un philosophe stoïcien éminent né au 1er siècle de notre ère, a laissé un héritage durable grâce à ses enseignements pratiques et ses réflexions philosophiques. Malgré sa naissance en tant qu'esclave, Épictète est devenu un enseignant respecté et un défenseur de la philosophie stoïcienne. Vie et contexte. La vie précoce d'Épictète en tant qu'esclave a fortement influencé ses enseignements stoïciens. Il a finalement obtenu sa liberté et a poursuivi des études de philosophie sous la tutelle de Musonius Rufus, un autre philosophe stoïcien. Les expériences de difficulté et d'adversité d'Épictète ont informé son approche pragmatique du stoïcisme. Enchiridion, manuel, l'œuvre la plus renommée d'Épictète est l'Enchiridion, ou manuel, un guide concis de conseils éthiques stoïciens. Dans ce travail, Épictète offre des conseils pratiques sur la manière de mener une vie vertueuse et épanouissante. L'Enchiridion distille les principes stoïciens en aphorismes et enseignements pratiques, le rendant accessible aux lecteurs en quête de sagesse pour la vie quotidienne. Concentration sur le contrôle, un thème central dans les enseignements d'Épictète est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il met l'accent sur l'importance de concentrer notre attention et nos efforts sur ce qui relève de notre sphère de contrôle, nos pensées, attitudes et actions, tout en acceptant avec équanimité les aspects de la vie au-delà de notre contrôle, tels que les événements et les circonstances externes. Cultiver la résilience, Épictète enseigne que la véritable liberté et la résilience viennent de l'intérieur, plutôt que des circonstances extérieures. Il encourage les individus à cultiver une force intérieure et une fortitude en alignant leurs actions avec la raison et la vertu. En développant la résilience face à l'adversité, les individus peuvent naviguer dans les défis de la vie avec grâce et dignité. Vivre selon la raison et la vertu, Épictète plaide pour vivre selon la raison et la vertu comme chemin vers une vie épanouissante. Il enseigne que le véritable bonheur et l'épanouissement viennent de mener une vie d'excellence morale, caractérisée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. En alignant nos actions sur ces principes vertueux, nous pouvons mener des vies d'intégrité et de but. Dans l'ensemble, les enseignements d'Épictète continuent d'inspirer les individus en quête de conseils sur la manière de mener une vie significative et vertueuse. Son accent sur la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, la cultivation de la résilience et le vivre selon la raison et la vertu restent pertinents et impactants dans le monde moderne. Sénèque, un homme d'État romain et philosophe stoïcien, est renommé pour ses essais et lettres qui explorent des thèmes tels que la résilience, la moralité et la quête de la sagesse. Dans des œuvres telles que Lettres à Lucilius et de la brièveté de la vie, Sénèque transmet des leçons intemporelles sur la manière de mener une vie vertueuse, de faire face à la mortalité avec courage et de trouver satisfaction dans le moment présent. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, offre des réflexions profondes sur les principes et pratiques stoïciens dans ses méditations. Rédigés sous forme de réflexions personnelles, les écrits de Marc Aurèle fournissent des aperçus sur la nature du soi, l'importance de la vertu et l'acceptation du destin. Ces méditations servent de guide pratique pour appliquer la philosophie stoïcienne à la vie quotidienne. En engageant avec ces textes primaires, les individus acquièrent une compréhension plus profonde de la philosophie stoïcienne et de sa pertinence pour la vie contemporaine. La sagesse contenue dans ces écrits anciens sert de source d'inspiration et de conseils pour la croissance personnelle, la découverte de soi et la vie éthique. Grâce à une réflexion et une contemplation réfléchie des principes stoïciens, les lecteurs peuvent cultiver la résilience, la sagesse et la paix intérieure dans leur propre vie. Pratiquez les exercices stoïciens, intégrez les exercices stoïciens dans votre routine quotidienne pour cultiver la résilience, la pleine conscience et la vertu. Expérimentez des pratiques telles que la visualisation négative,
la préméditatio malorum et la journalisation pour développer une plus grande résilience émotionnelle, la clarté d'esprit et l'intégrité morale. Intégrez la sagesse stoïcienne, embrassez la sagesse stoïcienne dans votre vie quotidienne en appliquant ses principes et enseignements à vos pensées, actions et interactions. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, cultivez la gratitude pour les bénédictions de la vie et abordez les défis avec courage, sagesse et équanimité. En vous immergeant dans la philosophie stoïcienne et en pratiquant ses principes, vous pouvez entreprendre un voyage transformateur de croissance personnelle, de découverte de soi et d'épanouissement. Embrassez le stoïcisme comme un guide pour mener une vie de vertu, de sens et de floraison, et laissez sa sagesse intemporelle vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Êtes-vous prêt à entreprendre votre voyage stoïcien? Plongez dans la riche tradition du stoïcisme, pratiquez ses principes avec intention et engagement, et découvrez l'impact profond qu'il peut avoir sur votre vie. Ensemble, embrassons la sagesse stoïcienne et efforçons-nous de vivre avec courage, sagesse et intégrité dans tous les aspects de nos vies. Cet appel à l'action encourage les spectateurs à s'engager activement avec le stoïcisme en lisant des textes primaires, en pratiquant des exercices stoïciens et en intégrant la sagesse stoïcienne dans leur vie quotidienne, les habilitant à entreprendre un voyage transformateur de passion et de floraison. Conclusion. Alors que nous concluons notre exploration des principes de leadership stoïcien et de leur application dans des contextes modernes, je vous invite à réfléchir sur ce que vous avez appris tout au long de ce parcours vidéo. Avez-vous acquis des aperçus sur la manière dont le stoïcisme peut améliorer votre approche du leadership et du développement personnel? Quelles leçons clés résonnent le plus avec vous? Maintenant, je vous encourage à prendre un moment pour partager une chose que vous avez apprise et comment vous prévoyez de l'intégrer dans votre vie. Que ce soit cultiver l'équanimité face à l'adversité, embrasser les défis comme des opportunités de croissance, ou favoriser la résilience en temps d'incertitude, vos aperçus sont des contributions précieuses à notre communauté. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et engageante, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur le leadership, la croissance personnelle et la philosophie stoïcienne. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers devenir des leaders plus résilients, composés et efficaces dans les sphères professionnelles et personnelles. Votre participation et votre engagement sont grandement appréciés. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous continuer à incarner les principes de la sagesse stoïcienne dans votre vie quotidienne.